Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 3 novembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. L'INSEE vient de publier une étude sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à Monaco. En résumé, du progrès, mais il y a encore du travail. Après octobre et le cancer du sein, novembre est dédié aux maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Nous serons pour en discuter avec le chef du service d'urologie du CHPG. Nous parlerons également dans ce journal de la possibilité de faire des dons de congés dans le secteur privé. La Jeune Chambre économique de Monaco revient avec la deuxième édition du Monaco Inspire. La troisième conférence sur le capital naturel organisée par le Centre scientifique de Monaco et BNP Paribas, où se retrouvent scientifiques et acteurs de la finance. Le groupe monégasque Inforca lance une technologie qui permet de traduire automatiquement des contenus dans plusieurs langues. Son nom, Inlexia. Et enfin, nous terminerons avec l'ouverture de la saison pour l'Opéra de Monte-Carlo avec le vaisseau fantôme de Wagner. Mais avant de développer ces titres, direction l'Amérique du Sud avec la visite officielle du prince Albert II au Paraguay. Il est attendu ce lundi dans la nuit pour un déplacement de 3 jours dans la capitale. Rejoignons justement sur place à Asunción, Émilie Rousseau et Sylvain Péromal. Bonsoir Émilie, c'est une visite très attendue. Oui, il s'agit de la première visite officielle du prince Albert II au Paraguay. Une visite qui sera ponctuée par plusieurs temps forts, dont le premier aura lieu dès son arrivée à l'aéroport d'Asunción avec les honneurs militaires. Le prince souverain se dirigera ensuite vers l'un des monuments historiques de la capitale, le Panthéon national des héros, pour un moment symbolique de recueillement avant d'être reçu en audience par le président du Paraguay, Santiago Peña, au palais du gouvernement. Pour le pays, cette visite officielle du prince Albert II est le témoignage des excellentes relations qu'entretiennent les deux États. Je crois que c'est une visite historique, la visite de Son Altesse le Prince ici au Paraguay, parce que je crois que c'est la première fois. Et c'est vraiment un honneur de le recevoir au Paraguay. Et je crois que ça va marquer une avant et un après. Comment qualifier les liens entre la principauté de Monaco et le Paraguay? Je crois qu'avec le Paraguay et Monaco, il y a la même vision de la protection de la nature, de la protection des eaux, de la protection des animaux, etc., etc. Et surtout de la partie humanitaire aussi. Lors de sa présence à Asunción, le prince souverain prendra part également à l'ouverture d'une conférence économique à laquelle participe Ludmila Racona-Le Goff, déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministère d'État, et une délégation du Monaco Economic Board. C'est vrai que c'était quelque chose de très important. C'est aussi un immense honneur pour nous, pour moi et pour les entreprises qui m'accompagnent aujourd'hui, que d'accompagner le souverain dans cette visite officielle. C'est un signe très fort que nous envoyons, de pouvoir montrer la principauté sous un angle un petit peu différent, qui est celui d'un pays très orienté affaires et avec une économie qui gagne véritablement à être connue et reconnue à l'extérieur. Et comment votre présence au Paraguay s'inscrit dans la stratégie mise en œuvre par la cellule attractivité? Alors c'est véritablement l'opportunité pour moi de poser la première pierre à la stratégie que je souhaite déployer, qui est de valoriser la principauté à l'international, à la fois aujourd'hui au Paraguay dans des destinations qui peuvent paraître un peu moins évidentes, mais qui pour autant proposent des synergies incroyables avec notre pays et nos entreprises dans certains secteurs comme l'agroalimentaire. Mais véritablement, la stratégie que je souhaite déployer, c'est de me déplacer à l'étranger dans des zones préalablement identifiées pour porter ce message sur le modèle économique monégasque. D'autres moments viendront rythmer cette visite du prince Albert II au Paraguay. Ils seront en lien avec les engagements que porte le souverain à l'international. Nous y reviendrons bien évidemment sur Monaco Info. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de publier une nouvelle étude sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à Monaco en 2024. Ce rapport répond à une demande du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Bilan, l'écart de salaire se réduit, mais toujours là, du progrès, mais un bout de chemin reste encore à faire. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni.
L'écart salarial entre les hommes et les femmes diminue, mais existe encore. C'est la conclusion de cette étude publiée par l'INSEE. Si les femmes occupent plus souvent des emplois qualifiés dans la fonction publique, le revenu au sein de chaque catégorie reste favorable aux hommes. Du côté du secteur privé, le salaire mensuel moyen est supérieur de 18,6% chez les hommes. On le voit dans le secteur privé, donc on a une diminution de quasiment 10 points. Depuis 2012, ça baisse, mais il y a encore des chiffres qui montrent un écart entre les salaires des hommes et des femmes. Le secteur où il y a les écarts le plus notables, c'est les activités financières et d'assurance, parce que traditionnellement, c'est un secteur, la banque, la finance, qui était très masculin. L'ancien directeur de banque qui part à la retraite, qui est remplacé par une jeune femme à ce poste, ils n'ont pas le même salaire. Il y a deux secteurs où les femmes gagnent plus que les hommes. Vous avez la construction, mais ça s'explique très facilement, ils ne font pas le même métier. Donc voilà. Et par contre, il y a un autre secteur qui est intéressant à regarder, ce sont les activités immobilières, et notamment le métier de négociateur ou négociatrice immobilier. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les femmes sur ce même poste sont beaucoup mieux payées. Et là, c'est une rémunération qui est due, à leur talent. On choisit quand on est négociateur immobilier, on vous prend parce que vous êtes bon. Des écarts qui peuvent s'expliquer par un niveau d'éducation, des diplômes et des choix de vie propres à chacun, des données qui appellent à des réformes systémiques et à un changement des mentalités. Il faut travailler, je pense, à la base vraiment de tout sur l'éducation des enfants, parce que finalement, dès le plus jeune âge, il y a des comportements différenciés qui se mettent en place à l'école, qui vont avoir une répercussion sur les choix des filières, par les filles comme les garçons d'ailleurs, et derrière, ça fait que certains emplois sont plus occupés par les hommes parce qu'ils sont plus rémunérateurs, alors que finalement, aujourd'hui, les femmes sont tout aussi diplômées que les hommes. Donc travail sur l'éducation, travail aussi en matière de formation professionnelle, former les femmes, leur donner en tout cas des outils pour qu'elles aient plus de confiance en elles, pour qu'elles développent leur réseau, qu'elles développent aussi leur capacité à négocier. Tout ça, ce sont des notions très importantes et assez bien maîtrisées par les hommes et qui restent encore aujourd'hui pas assez bien maîtrisée par les femmes, donc je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Des réformes législatives peuvent aider. Pour rappel, le congé paternité est allongé depuis 2023 à Monaco, une mesure qui va dans le sens de l'évolution des mentalités. L'étude de l'INSEE sera reconduite dans 5 ans pour peut-être atteindre l'égalité salariale. Et puisque l'on parle du droit des femmes et l'écart des salaires, sachez que tout salarié du secteur privé peut donner volontairement des jours de congé à un collègue éligible. Ce don se fait de façon anonyme, sans contrepartie, avec l'accord de l'employeur. Eh bien, un guide consacré au don de congé entre salariés du secteur privé est mis à disposition par le gouvernement afin de renseigner les personnes concernées. Sachez par exemple qu'un salarié du secteur privé peut bénéficier d'un don de congé dans 3 situations: pour s'occuper d'un enfant malade, handicapé ou accidenté, en cas de décès d'un proche ou enfin pour aider un proche gravement dépendant. Il doit alors adresser une demande écrite à son employeur, accompagnée des justificatifs requis. Si l'employeur donne son accord, le congé peut durer jusqu'à 60 jours ouvrés et fractionnable. Ce guide a été transmis aux partenaires sociaux afin de relayer l'information auprès des entreprises et des salariés du secteur privé. Pour trouver ce guide, vous pouvez utiliser ce QR code ou alors appeler le service de l'inspection du travail au 98 98 87 26. Octobre était un mois destiné à mobiliser la population face au cancer du sein. Eh bien, le mois de novembre est le mois où certains hommes se laissent pousser la moustache. L'objectif, sensibiliser le grand public sur les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate, qui est dans l'Hexagone le cancer le plus fréquent chez l'homme, avec environ 60 000 nouveaux cas chaque année. Et on estime qu'environ 650 000 personnes vivent avec ce cancer en France. Avec nous, pour développer cette thématique, le chef du service urologie du centre hospitalier Princesse Grasse, Dr Xavier Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, le mois de novembre est synonyme de Movember, qui a été initié en 2003. Depuis plus de 20 ans, est-ce que Movember sert à quelque chose ? C'est une bonne question. Au jour d'aujourd'hui, c'est un mouvement qui reste encore trop peu, je pense, diffusé. C'est un mouvement qui s'attelle à la santé masculine. C'est un
mois pour mettre en exergue le dépistage du cancer de la prostate, mais pas que, oui. Le cancer des testicules et la santé psychique masculine. Donc c'est pour alerter sur les problèmes, comme vous l'avez dit, de santé chez l'homme. Quels sont ces problèmes? On va commencer peut-être par le cancer des testicules qui touche une population plus jeune, mais qui est plus rare. Qu'est-ce que ce cancer ? Alors c'est un cancer qui est assez rare effectivement, mais qui a comme particularité de toucher l'homme jeune. Le pic de survenue, globalement, c'est aux alentours de la trentaine, entre 30 et 35 ans, donc ça touche des hommes dans la force de l'âge. C'est une maladie qui est facilement détectable par l'autopalpation, et c'est quelque chose qu'il faut véhiculer. Il faut que les hommes jeunes puissent s'examiner les testicules régulièrement, au même titre qu'une femme pourrait se palper les seins à la recherche d'un nodule suspect. Vous êtes donc le chef de service d'urologie au CHPG, c'est un service réputé. Vous avez d'ailleurs lancé il y a quelques années le Monaco Prostate Center. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Monaco Prostate Center, c'est une entité qui est plutôt tournée sur le dépistage du cancer de la prostate, qui a comme philosophie en fait de regrouper sur une demi-journée la totalité des examens pour simplifier en fait le parcours du patient qui va sur cette demi-journée pouvoir relever d'un examen clinique avec le toucher de la prostate, un contrôle biologique avec une prise de sang qui va doser le PSA, un examen morphologique si ces deux premiers examens sont anormaux avec une IRM de la prostate et qui peut conduire au débouché sur un prélèvement de tissu, une petite biopsie qui se fait sous anesthésie locale, qui ciblera en fait l'anomalie détectée au dépistage biologique et clinique au toucher rectal, mais aussi à l'IRM. Et si donc on apprend qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça se passe directement au CHPG, vous opérez, vous traitez directement sur place, j'imagine ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des traitements agressifs. Le cancer de la prostate, c'est une maladie qui est assez hétérogène, qui regroupe des petits cancers peu agressifs et d'autres cas avec des cancers beaucoup plus agressifs qui ont un risque évolutif. Donc il y a différentes possibilités, à commencer par, en premier lieu, une surveillance. On ne traite pas tous les cancers de la prostate. Certains petits cancers non agressifs peuvent relever d'une surveillance ou d'un traitement différé. Mais il faut vraiment bien comprendre la nature du problème, et une maladie plus agressive qui surviendrait très jeune en âge nécessiterait probablement un traitement plus actif. Donc il y a plusieurs alternatives. Oui, c'est en fonction de l'âge. Toutes les alternatives sont... Pas que, il y a l'agressivité de la maladie, sa localisation, son volume, donc différents paramètres qu'il faut bien évaluer pour proposer un traitement à la carte au patient. Il n'y a pas que le traitement chirurgical, on peut avoir recours à des traitements quand la maladie est locale avec de la radiothérapie, de l'insertion de grains radioactifs dans la prostate, il peut y avoir des traitements focalisés avec des ultrasons, il y a vraiment des traitements très différents en fonction de la localisation, du volume et de l'agressivité de la maladie. Alors le mot cancer est un mot qui fait très peur. Le cancer de la prostate est un cancer qui se guérit, on va peut-être pas dire banal, mais c'est un cancer qui se traite de mieux en mieux. C'est une maladie qu'on connaît bien et qu'on arrive à traiter d'autant mieux qu'on la détecte tôt, de petite taille, et chez des gens qui sont bien informés des risques et des conséquences de chaque traitement. Ça touche quel type de population, quelle tranche d'âge ? Alors, on va dire que le cancer de la prostate est une maladie dont la survenue augmente avec l'âge. Mais plus on avance en âge, moins la maladie est agressive, pour schématiser. Donc, en fait, ce qui est important, c'est l'espérance de vie de la personne qui va être sujette et qui va développer un cancer de la prostate. Il est bien évident qu'un homme de 50 ans n'aura pas la même espérance de vie qu'un homme de 80 ans. Et le risque évolutif de sa maladie sera différent. Il y a une grosse évolution ces dernières années concernant la science, concernant la médecine. Il y a énormément de nouveaux traitements qui apparaissent, non pas forcément sous la foi de traitements chirurgicaux qui ont maintenant atteint leur maturité, parce qu'on a des outils robotiques qui permettent de minimiser le traumatisme de toute intervention, mais il y a des progrès aussi sur le traitement général, les hormonothérapies, certains traitements novateurs pour des maladies évoluées. Il y a aussi de la radiothérapie vectorisée. Il y a énormément de nouveautés dans le cancer de la prostate. Ça n'est pas une maladie qui est vouée, on va dire, à évoluer indéfiniment. Mais la priorité, et j'insiste, c'est vraiment de détecter cette anomalie, donc de relever d'un dépistage pour bien comprendre face à quoi on doit lutter et
c'est vraiment la clé de voûte, on va dire, du traitement du cancer de la prostate, c'est d'abord le diagnostiquer. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce mois de novembre et l'opération Movember qui a été lancée au début sous forme de joke en Australie par une trentaine d'amis en 2003. Oui, vous avez remarqué que je m'étais fait pousser la moustache pour l'occasion. Eh oui, bravo. Ben, je vais le faire tout ce mois-là. J'ai encore quelques jours pour que ça pousse. Xavier Carpentier, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. La Jeune Chambre économique de Monaco revient avec une deuxième édition du Monaco Inspire, une journée entièrement dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat qui invite des porteurs de projets à venir concrétiser leurs idées. Au programme, networking, partage d'expériences avec 3 figures locales, ateliers interactifs et pitch contest. Le rendez-vous sera donné le samedi 29 novembre au Méridien Beach Plaza. Plus de détails au micro d'Alban Gingembre et Julien Logier. On a la chance d'avoir Kelly Massol, la fondatrice des produits capillaires Les Secrets de Loli. Également, pour rester dans le local, avec Pierre Frola, apnéiste mais aussi conférencier, et un représentant de Banana Moon, qui est une entreprise monégasque. Pour l'instant, on est à peu près à une dizaine de profils qui nous ont contactés, puisqu'on a également fait un pitch contest cette année, en parallèle des conférences. Et du coup, on a tout type d'industries qui viennent, mais c'est surtout pas forcément des jeunes entrepreneurs, mais des gens qui ont un projet et qui veulent voir si ça peut fonctionner, puisqu'on aura tous nos speakers en jury. On a des partenaires comme des banques, des assurances, des experts comptables et autres, donc ils peuvent venir chercher des renseignements. Et ensuite, on a aussi les industries de Monaco qui font des partages d'expériences et donc ils peuvent en apprendre plus sur les difficultés ou les bénéfices d'ouvrir une entreprise. Direction le Yacht Club de Monaco, où scientifiques et acteurs de la finance se sont réunis ce matin pour la 3e conférence sur le capital naturel, organisée par le Centre scientifique de Monaco et BNP Paribas. L'objectif étant de mieux comprendre la valeur du vivant et imaginer une économie en adéquation. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni. Grâce à la recherche scientifique, le capital naturel devient mesurable. Les données sur la biodiversité, le climat ou les océans permettent de chiffrer les impacts humains et de guider les choix économiques. La science éclaire ainsi les décideurs, transformant la protection de la nature en levier stratégique pour l'avenir. Pour donner une valeur au capital naturel, il faut évaluer les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que rend la nature à l'humanité. Et à ce moment-là, on a une valeur pour le capital naturel. Souvent, on parle d'économie durable. Or, si on fait une économie durable, c'est-à-dire qu'on retransmet le même modèle aux générations futures. Or, en ce moment, la nature est déjà dégradée. C'est déjà une nature qui est en mauvais état. Donc, c'est pourquoi il est important de parler d'une économie régénérative qui permet de régénérer la nature avant de la transmettre aux générations futures. En intégrant la valeur du vivant dans ces modèles, la finance devient un acteur clé de la régénération. Investir dans la restauration des écosystèmes, soutenir les entreprises à impact, mesurer le risque lié à la nature, autant de leviers pour transformer les capitaux en outils de protection concrète du monde naturel. On investit pour compte propre de BNP Paribas sur des projets ou des entreprises innovatrices qui sont uniquement dédiées à avoir un impact positif sur plusieurs thématiques, dont le capital naturel qui est la thématique dont on parle aujourd'hui. Donc nous, vraiment, on va chercher à investir dans des nouvelles solutions, dans des entreprises qui vont innover pour permettre d'avoir un impact positif sur le capital naturel, protéger, restaurer des écosystèmes naturels, développer des innovations à partir de ressources naturelles qui vont permettre de déployer des pratiques régénératrices, remplacer des matériaux autrement polluants. Donc nous, là, on est vraiment concrètement en train d'investir pour faire passer à l'échelle, faire grandir et amplifier l'impact de ces solutions. À travers le dialogue entre chercheurs et financiers, la principauté rappelle que l'économie et la nature ne s'opposent plus. Comprendre, mesurer, investir autrement, le capital naturel s'impose comme une boussole pour repenser la croissance, non plus contre la planète, mais avec elle. L'intelligence artificielle fait partie intégrante de notre quotidien. Le groupe Inforca l'a bien compris. L'entreprise monégasque lance Inlexia, une technologie qui permet de traduire automatiquement en quelques secondes des contenus dans plusieurs langues, tout en conservant la précision et la cohérence des informations. Cette innovation, accessible à toutes les entreprises à Monaco, est aussi prête à s'ouvrir à l'international. Je vous propose d'écouter un représentant de la société Inforca. C'est un outil d'intelligence artificielle qui est basé sur la traduction automatique de sites web très importants, de sites institutionnels. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le gouvernement de Monaco sur Visite Monaco. L'avantage, c'est que c'est une solution qui, à moindre coût,
pour 20 €, il y a des traductions automatiques de sites web qui coûteraient beaucoup plus cher si on faisait appel à des traducteurs assermentés dans les langues diverses et variées. En un clic, il y a une traduction automatique, ce qui fait que du coup, il y a un gain de coût qui est énorme. En bref, la Roca Team, qui est en ce moment dans une bonne dynamique, s'est imposée sur le parquet de Beaublanc ce dimanche face au CSP Limoges, 94-77, prenant ainsi la tête du championnat de France. Et en ce qui concerne l'Euroleague, après avoir fait tomber le Panathinaikos et l'Olympiakos cette semaine, prochain match jeudi, Monaco se déplace en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv. En F1, ce dimanche se déroulera le Grand Prix du Brésil, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus people. Vous l'avez probablement vu, si vous surfez sur les réseaux sociaux, le pilote monégasque Charles Leclerc a posté sa demande en mariage, ou plus exactement, c'est son petit chien Léo qui a servi d'intermédiaire pour cette demande très romantique. Monaco Info félicite Charles Leclerc et Alexandra Saint-Bleu pour leur fiançailles. L'Opéra de Monte-Carlo a ouvert sa nouvelle saison ce dimanche. La directrice Cecilia Bartoli a choisi un chef-d'œuvre de Wagner, le Vaisseau fantôme, présenté salle des Princes du Grimaldi Forum, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'opéra. Un mot sur la distribution, avec notamment l'un des grands interprètes du rôle du Hollandais, Sir Brian Terfel, reportage de José Sacré. Premier spectacle de la nouvelle saison de l'Opéra de Monte-Carlo, dimanche 2 novembre au Grimaldi Forum, Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner, un des ouvrages majeurs du romantisme musical. Pas de décor ni de costume pour cet opéra, mais une mise en espace mettant en valeur le talent des interprètes tous remarquables, outre l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le chœur de l'opéra dirigé par Gianluca Marciano. Les rôles principaux étaient interprétés par des artistes d'exception. Albert Domen était Dallan, Asmik Grigorian Senta, et Sir Brian Terfel, le Hollandais. Amazing orchestra, amazing choir, and of course tremendous singers. And Der Fliegende Holländer in a kind of quasi-concert version is always incredibly exciting, dramatic, and you have to tell the story of this phantom character that comes to shore, is spat out by the sea to find redemption before that judgment day. And I was so close with Asmik Grigorian. We nearly made it, but no. This music, especially the duet between the Hollander and Senta, which is for me one of the most incredible pieces of music. It's a long duet, it's nearly 12 minutes. So yes, it was an absolute pleasure. And Gianluca Marciano conducting this piece for the first time. It's as if Wagner was embodied in his body. It was truly astounding. Prochain spectacle de l'Opéra de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, Aïda de Verdi et un hommage à Joséphine Baker à l'occasion de la fête nationale monégasque. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aujourd'hui au changement de la tenue des carabiniers. Après l'été, on passe aux tenues d'hiver. Ça s'est déroulé pendant la relève de la garde. Juste après ces clichés, la météo présentée ce soir par Frédéric Hélion. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle édition mardi à 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Portez-vous bien et à demain.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi, nous aurons droit à une très belle journée d'automne, du soleil du matin au soir, pas un nuage à l'horizon et des températures très agréables pour la saison, comprises entre 12 et 20 degrés. Mardi 4 novembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Charles. Ce sera également la journée du bon sens. Une très bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.